كل من يتابعنا على محطة ميديا وتتابعون برنامجكم صباحيات مغاربية، كل الطاقم يحييكم أكيد ويدعوكم للمتابعة عبر كل شبكات التواصل الاجتماعي وعبر أيضا شبكتنا على النت أو عنواننا على النت media.com. يسعدنا باسمكم جميعا أن نرحب بضيفتنا والكوتش ليندا جبران. مرحبا وأهلا بك. Bonjour. مرحبا ورمضان مبارك. On s'est pas vu avant. Donc C'est vrai, رمضان مبارك pour tout le monde. كيف أحوال العمل؟ لأنه دائما حضرتك لما نستضيفك دائما في إشكاليات العمل، ولأننا في العمل يقولون دائما أن يعني إذا كانت القيادة الحكيمة والرئيس من يعني الممتازين يكون سير العمل بأكمله ماشي في نفس الوتيرة، يعني العمل ماشي على أحسن ما يرام. الرئيس الجيد هل يجب أن تتوفر فيه مواصفات معينة؟ رئيس العمل ديجا ملي كنقولوا الرئيس الجيد والرئيس المثالي كنوضعوا كنوضعوه في واحد لا سيتوياسيون كنقولوا راه كاين ان بوس ايديال. moi je dis un boss idéal ou un manager idéal n'existe pas parce qu'en fin de compte on est tous des humains. Voilà. Exactement. Après الرئيس الجيد هي مجموعة من التصرفات، من السلوكات accompagnées des compétences et des actions. Donc c'est un panel, c'est une panoplie de beaucoup de choses qui vont faire en sorte est-ce que c'est un bon boss ou pas un bon boss. لأنه الحقيقة اليوم العمل يعني وإحنا معاك اكتشفنا هذا. شكرا ياسمين. على فكرة لما تجيني هذا البحة دائما بحة الصوت ياسمين خلقني أنا شي besoin qu'elle se soulage. فياسمين تقوم بالعملية مكانا عني. Je la motive pour lui dire là ça s'entend en fait. Vas-y fais-le, soulage-toi. Linda forcément que j'ai qu'à بسلو عليها. Elle vient de délivrer un message clair aux auditeurs et nous on l'embête. Peut-être que c'est l'énergie que je vous transmets aussi. Exactement. Donc vous êtes relâchés. Une bonne énergie. ياك الحمد لله. سالينا دقائق زيادة عن اللزوم نتيجة هذا الفواصل. الحقيقة على أنه الكثيرين يتساءلون على أنه لما يكون طاقم العمل اليوم نتحدث عن تشاركية في العمل، يعني ما هياش مثلا الرئيس ذلك الرئيس رئيس عمل اللي واقف عليك بالأوامر. هذا اليوم نتحدث عن مؤسسات فيها عملية تشاركية، مشتركين في العمل ورئيس يقود هذا العملية التشاركية. هل المسألة يعني فيها نوع من أني أنا خاصني نخدم على الشخصية ديالي لأنني أصبحت رئيس هذه المجموعة مجموعة العمل وخاصني ما نبينش عيوبي الإنسانية ونخضع نوعية من التدريب؟ Il est clair, comme je viens de dire, c'est un ensemble d'actions accompagnées de comportements plus des compétences. Donc un bon manager ou un bon boss doit avoir un minimum de compétences managériales pour gérer ses équipes. Donc il y a le boss et il y a le leader aussi. Donc ça c'est totalement différent. Donc le premier c'est si je réussis c'est grâce à moi, et le leader si je réussis c'est grâce à vous. D'accord. Donc voilà, c'est grâce à l'équipe. Donc ce sont l'ensemble des raisons conscientes ou inconscientes, individuelles ou collectives, qui vont mener l'ensemble de la structure, y compris bien sûr les équipes, vers la réalisation des objectifs bien déterminés. C'est ça le but, en fin de compte, d'un bon boss, c'est d'atteindre la performance qu'il souhaite pour son entreprise ou vers une activité ou un projet. Maintenant, comment doit-il réagir ou comment doit-il se comporter? Donc, il y a certaines compétences qui doivent se mettre en place. Le plus important dans une équipe, donc moi, à part les compétences managériales, je dirais qu'un bon manager ou un bon boss doit avoir le sens de l'humain. C'est-à-dire accepter d'abord les membres de son équipe, tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il a une conscience de leurs compétences, de leurs limites, de leurs difficultés et également de leurs points forts et de leur levier de performance. Tout à fait. Voilà. Donc, les accepter le contexte, parce qu'on ne peut pas demander plus que ce qu'on peut faire dans un contexte bien déterminé. Donc,
avoir une reconnaissance par rapport au travail. Alors, Donc- si vous permettez, Linda, les points que vous soulevez, ils sont extrêmement importants. Vous dites, d'abord, un bon boss, c'est quelqu'un qui doit bien connaître son équipe, Clair. connaître les différents membres de son équipe, connaître le profil de chacun, les compétences, mais aussi ce qui peut être développé. En quelque sorte, les limites aussi de ces personnes, et puis ce que l'environnement professionnel offre et le développement que l'on peut y faire. Mhm. Ça requiert énormément de compétences déjà chez ce manager, chez ce boss. Alors ça passerait par quoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Corrigez-moi si je me trompe, dans la plupart des entreprises, l'évolution se fait sur les compétences et non pas sur les habiletés managériales. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas moi, une chaîne de production et puis par ancienneté ou par autre, on va nommer X manager de l'équipe. Mais on le nomme manager de l'équipe pas parce qu'il a un profil de manager. Il a plutôt des compétences techniques. Hier, qu'on est d'accord ou pas? Pas totalement d'accord. Pas totalement. D'accord. Corrigez-moi. Parce que, alors, ce qui se passe sur le terrain est dans la réalité. C'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on a fait une bonne formation qu'on peut devenir un bon manager. Il y a de très bons managers qui n'ont pas suivi de formation, mais qui disposent d'une expérience importante dans leur domaine, et qui peuvent jouer le rôle de très bons managers. Et je pense que quelquefois, ils peuvent dépasser même ceux qui ont Étudié. Voilà. ولكن هادو, Parce qu'est-ce qu'ils qu'ils ont ont une ces- fibre. Voilà, ils ont Un don. un sixième sens. Voilà. Ils ont de Moi, je dirais- l'empathie. Voilà, exactement. d'accord. Ils ont ce flair. Parfaitement. Voilà. Et là, Ça, c'est c'est des cas rares. des cas rares, oui, Oui. mais qui existent. Qui existe, bien existent, sûr, voilà. bien sûr. ولكن العام يعني العام Voilà, maintenant justement, comment devenir un bon manager, comment devenir un bon boss, comment gagner en compétences humaines. Alors, est-ce que ça s'enseigne, ces compétences C'est humaines? clair que ça s'enseigne. C'est clair que ça s'enseigne. Donc, il y a le niveau savoir. Donc, le savoir, c'est l'acquisition de toutes les connaissances pour apprendre à mieux gérer ses équipes. Il y a le savoir-être, c'est-à-dire comment moi je vais me comporter avec mes équipes. Et puis, voilà, le savoir-être. Après, il y a le comportement, c'est-à-dire quel comportement je vais opter en gérant ces équipes. Donc, le comportement, c'est ce qui va mettre en place toutes les compétences acquises lors des formations, lors des expériences acquises dans les différents postes et qui vont faire en sorte qu'il y aura une visualisation de tout ce que j'ai pu capitaliser comme compétences et comme savoir. ليندا في نفس الإطار أنا عندي سيناريو سأمثله لك يعني دليل على كل ما هو البوس قلتي ديالك في هذا السيناريو. راضية وقابلة إلى عاد مثلك راضية وعندي فعلا فريق يعني أنا عينت مؤخرا وعندي فريق عمل العشرة معاهم أعطتني نوع من الأفكار المسبقة عن بروفايل كل واحد منهم وشخصية كل واحد منهم فيهم الشخص الذكي طبعا اوكي لاني كنت اشتغل معهم توتافي وهذا بناء على السيناريو اعطيتيه ياسمين وتم اختياري على اساس الاقدميه والخبره وما الى ذلك. الان انا في الممارسه اليوميه كيف اتعامل معهم عندي واحد منهم من المجتهدين يعني طياره واكيد انك ستميلين اليه نحن بشر. عندي واحد الله غالب عنده مسكين من الامكانيات على قد الحال ولكن ما هو باخل شيء يعني مجتهد ولكن ذاك شيء على حد قد الحال كيف يقولوا. عندي نوعية أخرى يعني كسول معنى الكلمة إذا ما فرضت عليه الحاجة آنيا يعدلها في الوقت وفي الحين وفي الساعة. وشوفي معايا كل طريقة تعاملي أنا الرئيس وعندي طريقة تعامل مع هذه تختلف عن هذه. أكيد أني سأفضل الطيارة يعني الواحد الطيار منهم. Mais en même temps, mais en même temps, tu vas pas éliminer cette personne. C'est-à-dire, elle fait partie prenante de ton أبدا ولكن ما غنعولش عليها. Voilà, oui, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire que c'est une personne qui est inefficace dans ton équipe. إيه. Voilà. Donc, est-ce que tu comptes la garder chez toi dans ton équipe? أنا غادي نجيبها على جنب ونقولها اشتغلي على راسك. هذه هي نقطة ضعفك. Il y a d'autres moyens et d'autres outils pour. Donc, il s'agit de. Donc, le cas que vous me donnez, c'est le cas d'un chef d'orchestre. Donc, il s'agit de régir et d'orchestrer. Quand il y a un orchestre, est-ce qu'on peut avoir des personnes qui sont inefficaces? Mais quand on a un orchestre philharmonique, on n'a que la crème de la crème.
Non, parce que c'est qui réussit cette crème de crème. C'est le chef d'orchestre. Donc, c'est à lui de donner. Donc, par rapport à l'exemple que tu viens de citer, Farhana, donc c'est à toi de donner du sens à cette équipe, de donner du cadre, des règles du jeu, de faire appliquer les règles, de suivre, d'accompagner. D'enseigner, de partager, de faire évoluer, En tant que boss, tu devrais être capable de sortir ce paresseux de sa coquille de la paresse. Et de les faire dépasser les échecs. C'est-à-dire les échecs, ils font partie de la vie quotidienne et des expériences. C'est-à-dire moi, en tant que boss, comment je peux faire évoluer cette personne. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça c'est ça l'outil. C'est vraiment d'orchestrer, de régir et d'enseigner. Maintenant, si vous permettez... pardon. Avant de convaincu فرحانة on peut passer à notre لا عندي اعتراض وقد اقول لك وافهم يعني مثلا انت تحدثي انا بمنطق هذا يعني الرئيس اللي ما هوش مستعد انا عندي اهداف يجب تحقيقها واسابق الزمن والوقت. Très bien. Est-ce que ces objectifs sont partagés avec tes équipes? D'accord. Donc, يعني أتقسم. Voilà, donc l'objectif pour que le bon leader ou le bon manager puisse réussir dans sa vision, il faut qu'il soit un bon fédérateur, c'est-à-dire qu'il puisse fédérer et d'abord qu'il soit motivé, pour qu'il puisse motiver les membres de son équipe, qu'il puisse fixer un objectif et mettre tout le monde dans le sens de cet objectif. Maintenant, comment de créer... Tu es forcément obligé de passer par des formations. Tu n'as pas de baguette magique. Voilà, c'est comment donner envie à ces personnes de faire partie de votre chemin pour atteindre vos objectifs. الإشكالية إنه عقلية اللي قالت ياسمين الآن خاصني نخدم على راسي أنا المانجر. واش عندي عقلية أصلا تتقبل ياسمين اليوم يعني واحد لما يتعين مانجر مثلا لا أعمم أقول فقط بعض الحالات الشاذة في عقليتي أنا أسير مجموعة يعني أنا وصلت أنا لا يعني لا يعلى علي يعني tu es passé par un chemin pareil aussi donc je m'en saltiche facilement tu es passé par plusieurs étapes donc il y a eu une satisfaction de besoin donc si on suit vraiment la pyramide, la fameuse pyramide de Maslow, c'est-à-dire il y a eu certaines satisfactions de besoins. Donc c'est ce qui doit être appliqué à l'ensemble de ces équipes, c'est-à-dire être à l'écoute des besoins de ces équipes, qui est d'abord une reconnaissance. C'est très important qu'on reconnaît le travail des autres, d'identifier les talents, d'identifier les talents et les valoriser. Donc dans le cas où vraiment tiyara, et en même temps encourager ceux qui sont en début de chemin et qui prennent du retard à rejoindre l'équipe. Ok, mais si vous deviez faire un diagnostic de la réalité du terrain aujourd'hui, ces managers qui ne sont pas formés pour manager des équipes et qui se retrouvent à la tête d'une cellule, d'une équipe, d'un département, est-ce qu'ils se font former à la suite après avoir constaté des limites, des problèmes, ou bien ils anticipent tout ça et suivent des formations? Qu'est-ce qui se fait le plus souvent? Qu'est-ce qui se fait le plus souvent, c'est... il y a deux situations. Donc, soit on est dans une situation où on a pris la fonction et on s'aperçoit qu'on est face à des limites de gestion. Donc là, on fait appel à des formateurs, à des professionnels qui vont pouvoir accompagner les personnes. Soit on est dans l'anticipation, et donc ça, c'est la meilleure situation qui puisse exister, c'est d'anticiper avant d'agir, c'est-à-dire préparer la promotion ou préparer l'évolution de la personne vers le poste managérial, tout en le mettant à sa disposition un ensemble d'outils de formation, y compris le coaching professionnel. Parfait. Farhana, فوقاش tu m'invites pour célébrer le... ما تمشيش بها. مازال عندنا الوقت وعندنا الوقت الآن لأنه معالي ندى جبران اليوم هو المفاهيم الجديدة اللي يعني تصورنا عن المانجر الجديد الحديث. تعطينا آليات، تعطينا طريقة يعني فلسفة المانجر الحديث خاصة ينفتح على عالمه يعني الشركات والمؤسسات. La simple promotion, il doit passer à l'application de sa fonction. On en a parlé pendant toute la saison et donc on a parlé sur plusieurs émissions sur la prise de connaissance de la génération qui existe déjà dans la structure. J'ai affaire à qui?
quel type de génération j'ai dans ma structure. Est-ce que j'ai une génération qui est très jeune ou moins jeune? Comment je peux la gérer? Quels sont les outils que je peux mettre en place? Quelles sont ses caractéristiques? Donc, c'est important aussi de la prise de connaissance du milieu et du contexte sur lequel je vais travailler. Euh, donc, ce qu'on vient de dire n'est pas suffisant. Il s'agit également de créer une ambiance ou bien d'enthousiasmer ces équipes, c'est-à-dire vraiment être dans le positif, changer son regard par rapport aux échecs, oser aller vers autre chose, vers de nouvelles choses, de les défier, de les lancer sur de nouveaux projets, de fixer des objectifs. Il s'agit également d'être toujours à l'écoute. Il est très important qu'un manager soit à l'écoute de ses collaborateurs. صحيح. هذه النقطة أتفق معك فيها. Voilà, pour les comprendre, pour comprendre ce qui va bien et ce qui va pas bien. Et on est dans une approche managériale qui existe dans plusieurs entreprises, mais quand on parle de société marocaine et de notre culture marocaine, il y a plusieurs entraves culturelles qui font en sorte qu'on ne peut pas appliquer à 100% ces outils. Pourquoi? Parce que ça vient de notre éducation. Donc ça vient. Mais la nouvelle génération peut-être a une attitude différente, plus Oui. libérée par rapport à ça, cherche plus le leader que le supérieur hiérarchique. Plus ça, et c'est surtout au niveau des comportements. Donc moi, si je parle de prérequis ou bien d'héritage, c'est plutôt par rapport au comportement qu'optent certaines personnes pour entraver l'évolution des membres des équipes. Il est important aussi. المهم على أن ذكرناه اليوم ليس من السهل أن تكون الحقيقة أن تقود فريق عمل، ولكن هذه هي المواصفات التي يتطلبها في المانجر.